Shabbat, Shalom, soyez bénis. Je répète toujours, Yahuwah est amour. C'est le centre du pourquoi nous sommes là. Pourquoi il soutient dans sa vertu, dans sa fidélité, dans son amour, tout ce qui existe. Du domaine des anges ou de notre domaine, notre vision aussi. Le monde invisible et le monde visible est soutenu à cause de l'amour du Tout-Puissant. Je vais parler dans cette petite étude de marquer les temps. Le Maître a pour nous marqué les temps, afin que lorsqu'il nous donne un temps, une fête, un culte, que nous sachions exactement là où nous sommes pour faire ce culte. C'est des temps déterminés. Un peu comme quelqu'un qui va travailler, habituellement, il va travailler de jour, il a donné ce temps. Et les gens qui travaillent de nuit, ils travaillent, mais ils travaillent à l'envers du temps donné. On comprend. Prenez avec moi Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Yahuwah dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc vous ne pouvez pas comprendre et marquer les temps si vous ne vous fiez qu'à d'autres volumes, d'autres choses que pour marquer les temps, il a mis les luminaires dans les cieux. La Terre fait un cycle, un an. La Terre fait sur elle-même, nous avons le jour, nous avons le mois. Il marque les temps et les époques. Psaume 104. Psaume 104. Verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. Elle n'est pas là pour que nous allions dessus. Elle n'est pas là pour que nous regardions ses cratères. Elle marque les temps du mois. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Le soleil marque le temps des jours. Lorsqu'il se couche, une journée est terminée. Une autre commence. Prenez note. Quand il doit se coucher. Ce n'est pas un hasard pourquoi il le dit ainsi. Et la Bible dit ailleurs aussi à propos que même dans Lévitique 23, à la fête, il nous dit de jeûner et du coucher du soleil au coucher du soleil, parce que c'est la journée. Voilà ça. C'est la Bible qui nous révèle, sa parole qui nous révèle. On ne peut pas dire, notre mois, on va le compter selon le livre d'Enoch, le livre de Jubilé ou autre chose. Si ça va avec les temps, les astres comme le Maître l'a placé, c'est ce cadran, eh bien c'est réel. Sinon, c'est une fausseté. Et vous ne serez pas dans les temps que le Maître vous enseigne, vous donne. Venez avec moi dans Exode 13, verset 4. Le Maître a donné les temps et ces choses, il a révélé ces choses à Moïse. Et ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Et Mashiach, lorsqu'il a vécu cette réalité, selon les temps qui ont été donnés à Moïse, nous devons faire la même chose. Au verset 4, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Et sortez d'Égypte dans le mois des épis, qui est le mois d'Abib, qu'on nomme aussi Nissan. Ce sont les épis verts. Venez avec moi dans Deutéronome 16. Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis. Et la vraie traduction, c'est plus observe attentivement le mois des épis, ou au Moyen-Orient, en Judée, en Israël.
et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahuwah ton Elohim, pour savoir quel est le temps que tu dois prendre, et la Pâque et la fête des pains sans levain et les autres fêtes. Maintenant, la pleine lune, les fêtes. Venez avec moi dans Psaume 81. Psaume 81. Verset 4. Il dit, sonnez du chauffard, de la trompette, à la nouvelle lune. Et là, il explique, à la pleine lune au jour de notre fête. Ne faites pas mentir la parole. Le jour de la fête, la pleine lune débute les jours de pain sans levain. Donc la journée avant, vous avez la Pâque. Donc la pleine lune, vous ne pouvez pas vous tromper. À la pleine lune au jour de votre fête. Donc si votre fête arrive ailleurs que la pleine lune, arrive que vous n'avez pas les bons volumes, vous n'avez pas les bons livres, vous n'avez pas les bons enseignements, et ce n'est pas l'Elohim de la Bible, Yahuwah, qui vous enseigne, qui vous apprend. Vous devez être clair et croire à ce qui a été révélé au niveau du temps. Ça a été donné à Moïse et à l'ancien Israël. Même à propos du Shabbat, quand il n'est pas un autre jour, c'est le 7e jour. Le Maître a donné ces choses et il a la puissance pour le garder. Venez avec moi dans Nombre. Nombre 33. Verset 3. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Donc nous sommes au premier mois. Le 15e jour du premier mois. C'est le milieu d'un mois de 30 jours. Le 15e jour. Le lendemain de la Pâque. Donc la Pâque est le 14. 14 Abib, 14 Nissan. Le 15e jour, la pleine lune. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Il me semble que c'est assez clair ici pour comprendre. Beaucoup de personnes vont vivre Shabbat mercredi, ou ils vont vivre à partir de la journée, à partir du début du soleil au lieu du coucher. Ils vont vivre toutes sortes de choses qui ne sont pas selon ce que le Tout-Puissant a donné à Moïse. A donné la Torah qui a été donnée pour enseigner ce qu'est le jour, ce qu'est la nuit, ce qu'est le mois, ce qu'est l'année. Ce qu'est le milieu du mois. Le 15, à la pleine lune. Les choses sont, vous ne pouvez pas, vous faites mentir Elohim lorsque vous prenez un autre livre qui dit autre chose. Vous ne pouvez pas regarder, si les jubilés n'arrivent pas avec la lune, avec les choses, le milieu du mois, ce livre a menti. Ce n'est pas l'inspiration du Tout-Puissant. L'inspiration est là. Donc, ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, à la pleine lune, le lendemain de la Pâque. C'est le premier jour des pains sans levain. On le sait. On prend la Pâque, le 14 Nissan, puis le Shabbat du premier jour des pains sans levain arrive. Ils ont sorti là. Vous êtes au milieu du mois, un mois de 30 jours. Donc, je répète, à la pleine lune. Voilà comment vous pouvez être sûr de prendre la Pâque le 14 Nissan. Soyez bénis. J'espère que chaque année, vous aurez ça en tête et que nous pourrons ensemble, à la pleine lune, et le 14 Nissan, prendre la Pâque en même temps. Je vous remercie. Soyez bénis.